Allez, on va prendre des petites cartes noires d'amour pour regarder ce qui se passe dans les relations. Encore une fois, on a la clé et enfin le trousseau de clés. Le trousseau, j'ai fait l'anneau et la clé. Le trousseau de clés, ok? On parle d'une personne qui a plusieurs options dans sa vie. On parle d'une personne qui doit prendre des décisions. On parle d'une personne qui a un comportement inconventionnel. On parle d'une personne qui passe des nuits blanches, qui ne dort pas. On parle du serpent. On parle de compétition, quelqu'un qui est en compétition avec une autre personne. On parle d'un ennemi qui est très très proche de vous. Mais bien évidemment, on me dirait non, il n'y a que des amis autour de moi. Alors fais attention dans tes amis, il n'y a pas d'amis. Ou en tout cas, il y en a un, c'est un faux ami. On parle d'une personne qui est malicieuse. On parle d'une personne qui regarde par-dessus ton épaule. Et on parle de l'autre femme. Allez. On parle d'une personne, peut-être vous êtes en relation avec une personne qui a trop d'options, qui se donne trop d'options. Et donc, on a une personne qui, au final, a des comportements malicieux. On a quelqu'un qui se laisse toujours l'opportunité de regarder si l'herbe est plus verte. On a une personne à qui il ne faudrait pas faire confiance, ou sinon ça peut être un ami qui vous glisse ce genre d'idée. Or que vous êtes peut-être pas comme ça. On parle vraiment de quelqu'un qui a beaucoup d'options. On a la carte de la passion. On parle d'une chimie folle. Les gens s'attirent fortement. On s'aime. On s'amuse. On parle du runner. On parle d'une personne qui a un style d'attachement évitant. Ok, une personne qui a de la codépendance avec d'autres personnes, avec son entourage, avec sa famille, avec des copains, avec des copines, avec des collègues de travail, avec la caissière du supermarché, mais quelqu'un qui a peur d'être dans l'intimité avec vous. Quelqu'un qui fait tout pour vous rejeter avant d'être rejeté. D'accord? Quelqu'un qui écoute son ego. Quelqu'un qui est très ancré dans son ego. Ok? On parle de compréhension, on parle d'éclair. On parle d'un changement soudain, d'apprendre une nouvelle qui est choquante, de surprise, de compréhension, de transformation. Et on parle de réalisation, mais irréelle. On va être très choqué de ce que l'on pourrait découvrir. Avec la carte du miroir. On parle de comportements qui sont en effet miroir. Allez, dans la relation, cette personne vous montre des choses et vous montrez des choses à cette personne. C'est tant est que vous êtes dans une relation où vous fonctionnez en effet miroir. C'est-à-dire que cette personne vous montre ce sur quoi vous devez travailler et vous montrez aussi à cette personne ce sur quoi elle doit travailler. Mais après, est-ce que vous avez tous les deux la maturité nécessaire pour pouvoir faire ce travail, ou on a une personne qui est très fainéante du travail personnel? On vous invite à l'introspection quant au comportement de cette autre personne qui a peur d'être dans l'intimité, dans la relation avec vous. Cette personne qui vous fuit. On parle de la femme avec le serpent. On parle d'une empathe narcissique. On a cette personne qui utilise le charme ou qui est charmée. On a une personne qui est... Bonsoir Yasmina. On a une personne qui est incapable de poser des limites. On a cette personne qui, au final, laisse le champ libre. Toi, tu penses que c'est très bien comme ça, mais c'est simplement une technique de manipulation de ne pas mettre des limites avec toi. Ou avec le runner plutôt, enfin le runner. La personne évitante. Je préfère ce terme. On a une empathe narcissique qui comprend ce que l'autre personne traverse. On a quelqu'un peut-être qui est là pour cette personne. On a quelqu'un qui est dans les parages, qui glisse des mots de temps en temps, mais sans vraiment montrer à cette personne qu'elle est dedans. On a quelqu'un qui laisse le champ libre du fait de ne pas poser des limites avec cette personne évitante. J'ai l'impression que la personne qui vous évite dans la relation, elle fuit vers une autre personne avec qui c'est beaucoup plus cool. Je sais ce que je veux avec.
Allez. On a le palmier. On vous demande de chercher, vous, en tout cas, votre stabilité. On vous demande d'être ancré. On vous demande d'être permanent dans votre travail, dans votre croissance personnelle. On vous demande de devenir beaucoup plus flexible. Peut-être que vous êtes un petit peu trop... comment je pourrais dire ça? Vous êtes un petit peu trop fixé sur certaines choses, de comment ça doit être, comment ça doit fonctionner, comment vous voulez que les choses fonctionnent, sans prendre en compte comment le monde est vis-à-vis de vous aussi. On a l'abondance. On vous demande de garder un état d'esprit positif pour pouvoir manifester exactement ce que vous voulez dans votre vie, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. On vous demande de pratiquer la gratitude. On vous demande d'apprécier la belle vie que vous avez, ok? Et de ne pas rester focus sur les choses négatives dans votre vie. On vous demande vraiment de voir le beau et de voir le positif là, en ce moment, pour vous. On a l'horloge. On a une personne qui a besoin de temps. On parle d'un temps de guérison. Peut-être que c'est vous, vous avez besoin de temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour guérir. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous détacher de certains cycles toxiques qui sont répétitifs. Je crois que ça fait déjà un petit moment que les choses se répètent. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même résultat. Prenez du temps pour avoir, merci. Prenez du temps pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Allez, on parle d'anneau d'engagement, on parle d'alliance, on parle d'union, on parle de mariage, on parle d'officialisation, on parle de contrat d'âme, on parle d'amour éternel et de promesses de longue tenue. Alors oui, pour acter la romance sur Terre, bien évidemment, il y a des gens qui officialisent, il y a des gens qui se marient. Moi, on vous dit, dans ce cadre-là, vous avez une union, vous êtes déjà en union avec cette personne, vous avez déjà votre partenaire, quoi. Et ça fait déjà longtemps que vous êtes en relation avec cette personne, en tout cas énergétiquement. Des âmes sœurs, des trucs comme ça, quoi. On parle de masques. On parle de personnes qui ne montrent pas leurs émotions. On parle de quelqu'un qui cache sa personnalité. Allez, on a quelqu'un qui préfère créer des conflits. C'est compliqué. On a une personne qui préfère créer des conflits plutôt que de rentrer en intimité avec vous. On a une personne qui a un endroit ou une personne vers laquelle se réfugier quand elle est dans ses craintes, quand elle est dans ses peurs. Et du coup, cette personne ne voit pas qu'elle se fait manipuler. On vous demande de prendre du recul et de prendre le temps pour votre propre guérison, si vous avez besoin de temps. Ou c'est cette personne qui va se retirer parce qu'elle aura peut-être besoin de temps pour recharger ses batteries. On est dans une situation où vous êtes en lien avec une personne qui vous épuise et vous épuisez l'autre personne. Ok? On est vraiment en mode miroir. La personne, elle réveille pas mal de choses chez vous et vous réveillez pas mal de choses chez elle.